Bienvenue à tous. Alors, je m'adresse aux gens qui sont riches, aux gens qui sont pauvres, aux grands, aux petits, aux gens célèbres, aux gens qui ne sont pas connus. En fait, je m'adresse à tous les humains de la Terre. Eh bien, effectivement, on a tous un point commun sans exception. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez célèbre ou pas, que vous soyez un homme, une femme, peu importe de quel pays, on a tous sans exception un point commun. Alors, à votre avis, c'est quoi ce point commun que nous avons tous entre êtres humains? Eh bien, c'est très simple, c'est que, comme on le dit souvent, à terme, nous serons tous morts. Ah oui, c'est pas gai. Bah oui, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, n'importe qui que vous puissiez croiser autour de vous, on sait tous que, de toute façon, à terme, nous serons tous morts. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est pour ça que je vais vous parler de ça, justement. La bonne nouvelle, c'est que finalement, là, tout de suite, maintenant, là, pendant que vous me regardez, vous êtes vivant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est pas pour faire de l'humour que je dis ça, c'est parce que très souvent, on se dit, oui, bon, bah ça, ok, on sait, on va tous mourir un jour, seulement là, on est vivant, c'est bien gentil, mais en attendant, voilà. Bah, tout ça pour vous dire que l'idée, c'est de pouvoir profiter en conscience. Et c'est l'objet finalement de cette intervention-là que je fais avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que en permanence, votre ego vous fait souffrir. Il vous fait souffrir pour la simple raison, c'est qu'il veut toujours obtenir quelque chose. J'ai déjà parlé de ce genre de sujet, et pas que moi d'ailleurs. L'idée, c'est que l'ego, il est toujours en train de vouloir. Je veux vivement que ça arrive, pourvu que, j'ai hâte, etc. Comme s'il fallait toujours aller dans ce futur pour finalement être heureux un jour peut-être. Voilà. Et en fait, il y a un piège, c'est que vous êtes pressé d'avoir, d'obtenir, vivement que j'ai ceci, vivement le jour J. Alors souvent, je vois des gens qui mettent par exemple J-2, J-1, comme si on ne peut pas vivre en attendant ce fameux jour J. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que vous obtenez? Eh bien, vous êtes peut-être content sur l'instant, c'est-à-dire vous venez d'obtenir, imaginez, je ne sais pas, un voyage, de l'argent, j'en sais rien, moi, quelque chose qui vous plaît, qui vous motive. Qu'est-ce qui se passe après avec votre ego? Parce que votre ego, finalement, vous trimballe entre le désir d'obtenir et ce qui se passe après, j'y arrive, c'est la peur de perdre. Et oui, malheureusement, c'est-à-dire qu'au début, vous êtes là en disant « j'ai hâte, pourvu que, j'espère, je veux », donc ça c'est dans le futur, et une fois qu'on y arrive, une fois que vous obtenez ce que vous vouliez, vous cherchiez absolument à l'obtenir, et une fois que vous l'avez obtenu, eh bien là, il y a l'ego qui se remet en marche, mais cette fois par peur de perdre. Pourvu que ça continue. J'espère que ça va se maintenir dans le temps. Ça se passe aussi en séance. Vous savez, il y a des gens qui disent « moi, j'aimerais changer ça, j'aimerais régler ce problème ». Et puis, une fois que leur problème est réglé, eh bien, quelque part, si je revois la personne et que je lui pose la question, la personne, elle est à la fois contente et en même temps, elle me dit « mais maintenant, j'espère que ça va tenir dans le temps ». Alors qu'elle pourrait se dire « tiens, je suis content, ça y est, c'est là, quoi. » Et ne pas s'inquiéter de demain, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que votre ego, il est en permanence en train de vous chahuter entre « je veux » et « j'ai peur de perdre ». Alors, la solution, c'est quoi? C'est simple, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, la solution, c'est d'être, tout simplement, mais d'être maintenant. C'est pour ça que j'ai titré « Vivement maintenant ». Ça peut paraître amusant à dire, parce que vivement maintenant, c'est quelque chose qu'on ne dit pas en général. Seulement, l'idée, c'est d'avoir cette conscience que maintenant, là, tout de suite, vous êtes dans un état particulier qui fait que si vous prenez conscience de cet état, eh bien, quelque part, il n'y a plus de ruminement mental, de vous dire « ah, j'espère, pourvu » ou « j'ai peur de perdre ». Il n'y a plus tout ça, parce que vous êtes maintenant là, ici. Et vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes ni à demain, ni à hier. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que quand vous êtes dans cet état d'être, eh bien, quand vous dites, voilà, je suis dans cet état, eh bien, le fait d'avoir ou ne pas avoir, finalement, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes connecté à ce qui se passe ici et maintenant, vous n'êtes pas en train d'anticiper sur quelque chose que vous n'avez pas encore. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous allez l'obtenir, cette chose, alors je dis cette chose, cette rencontre, ce travail, cet argent, peu importe, une fois que vous allez être
dans ce moment où vous venez d'obtenir, eh bien, rappelez-vous que votre cerveau va vous jouer des tours parce que votre ego va être là toujours derrière en train de vous dire « Tiens, maintenant j'ai quoi? J'ai peur de perdre. » Et ça, c'est le piège. Donc l'idée, c'est que quand on est dans l'état d'être, c'est un état d'esprit. Ça se passe à l'intérieur de vous. En revanche, si vous êtes dans l'idée d'avoir, ça vient de l'extérieur. On obtient depuis l'extérieur. Et là, on est plus dans le paraître. On obtient des choses que l'on peut peut-être soit montrer, si on est fier, on a notre ego, on dit tiens regarde, j'ai acheté ceci ou cela, et puis en général on est plutôt fier. Mais l'idée c'est de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et ça on ne peut pas vous l'enlever. Qui vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous obtenez. Alors là je parle aussi bien du niveau d'études, des diplômes, de l'argent, de tout ce qui se passe. Bien entendu, on a besoin d'argent pour vivre, c'est normal, mais je parle vraiment de ces gens qui cherchent à tout prix à avoir le maximum, et quand ils ont le maximum, eh bien ils ont peur de perdre et ils veulent encore plus et encore davantage. Vous savez, moi je me souviens d'une personne qui était venue me voir il y a quelques années. C'est une personne qui me disait voilà, avec mon mari, on a vraiment tout réalisé dans notre vie. Ils voulaient une maison, ils l'ont eu, ils ont une maison secondaire, ils avaient des voitures, ils avaient je ne sais quoi, enfin, elle m'avait donné la liste de tout ce qu'elle voulait et qu'elle avait eu. Et elle a dit, voilà, je viens vous voir parce que aujourd'hui, je déprime, je ne suis pas heureuse dans ma vie. Et pourtant, elle avait tout ce qu'elle voulait. Ce qui se passe, c'est qu'elle était arrivée, on va dire, au maximum de tout ce qu'elle avait désiré dans sa vie. Alors, c'est triste parce qu'on pourrait se dire, normalement, elle devrait être heureuse puisque elle voulait ces choses-là, elle les a obtenues. J'allais dire, que demande le peuple? Mais ce qui se passe, c'est qu'elle est venue me voir à l'époque en consultation dans le but, justement, d'arriver à se connecter à un état qu'elle n'avait pas réussi à avoir avec justement toutes ces choses matérielles. Parce que ce n'est pas matériel, parce que le bonheur, il vient de l'intérieur, il ne vient pas des choses que vous possédez, il vient de vous-même, de cette connexion ultime avec votre état d'être en fait. Donc il s'agit simplement d'un état d'esprit. Et vous pourriez l'être là maintenant, tout de suite, là, dans l'instant T, que vous ayez ou pas, que vous obteniez ou pas, vous pourriez déjà vous connecter à qui vous êtes et sentir cette vibration à l'intérieur qui fait que vous pourriez vous dire, oui, finalement, je suis bien maintenant. Et donc, ça, quelque part, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose auquel on se connecte. Et donc, quelque part, tout à l'heure, quand je parlais de ce point commun, qui est qu'à terme, nous serons tous morts, eh bien, nous avons ce deuxième point commun qui est que qui vous êtes, vous l'êtes vraiment, vous l'êtes au fond de vous-même. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'y reconnecter en quelque sorte. Alors, quand on est dans cet état d'être, eh bien, j'allais dire, il n'y a pas d'emprise en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à la limite, le temps qu'il fait dehors, les bouchons, le fait qu'il y ait des gens qui râlent, le fait que vous soyez seul dans votre vie, tout ça, finalement, même si ce serait mieux, évidemment, d'avoir, par exemple, si vous dites « je suis seul dans ma vie, j'aimerais bien être en couple », même si ce serait mieux d'être en couple, même si ce serait mieux d'avoir un peu plus d'argent pour mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards, l'idée c'est d'arriver à vous connecter à l'intérieur pour que vous n'ayez finalement, qu'il n'y ait aucune emprise avec toutes ces choses de l'extérieur qui d'habitude pourraient vous perturber. Donc la seule réalité qui existe, c'est l'état présent. Par exemple, là, au moment où vous m'écoutez, au moment où vous regardez ce direct ou cette vidéo, quoi qu'il en soit, eh bien, à cet instant T, eh bien, c'est ça qui compte, ni avant, ni après. Dans une seconde, dans 10 secondes, ou ce qui s'est passé il y a 5 minutes n'existe plus. Donc, quelque part, l'idée, c'est de vous rappeler que quand vous êtes dans l'état présent, vous avez toute votre énergie avec vous. Si vous êtes en train de commencer à ruminer, à penser à hier ou à vous inquiéter pour demain, eh bien, votre énergie, elle est pompée littéralement. Et du coup, vous perdez votre énergie, vous perdez votre efficacité. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir fonctionner un petit peu comme vous avez connu d'ailleurs, puisque on a tous été des enfants. Eh bien, quand vous étiez enfant, vous étiez dans l'émerveillement, dans l'observation, la contemplation, et l'idée c'est de pouvoir revenir à ça, de pouvoir vous connecter à l'instant T. Vous savez, quand on pense à, par exemple, le petit enfant qui est dans son parc, qui joue, eh bien, il va être attiré par un jouet, il va le regarder. Eh bien, à ce moment précis, rien d'autre n'existe autour de lui. Il est complètement focalisé sur ce qu'il voit quand il regarde les couleurs, les formes, quand il regarde l'objet, le jouet.
eh bien, il est avec ce jouet et rien d'autre n'existe pour lui. Alors, soyons comme ces enfants que nous étions à une époque, puisque c'est encore un état d'être. L'enfant que nous avons été, eh bien, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, c'est notre état d'être. Donc, le mot, quelque part, pour résumer un petit peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vivez maintenant et soyez conscients de ce qui se passe dans l'instant T. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est un peu le rituel, je répondrai à chacun. Bonne soirée à tous et à très bientôt.